Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce 30e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème tout à fait central du livre, dans sa version française comme sa version en anglais. Je vais évoquer avec vous la notion de désir pour le futur, notion qui est tout à fait centrale. On pourrait dire qu'elle est un des grands points de départ des apocalypses managériales et du type de capitalisme qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, pour le comprendre, il faut revenir à la deuxième moitié des années 30, un moment très intéressant aux États-Unis, puisqu'on pourrait dire que par bien des aspects, le futur américain est profondément, gravement en panne. Tout d'abord parce qu'en 1937, la crise économique repart. Voilà, comme vous le savez, en 1929 a lieu la Grande Dépression. Un certain nombre de mesures sont prises par Franklin Delano Roosevelt, notamment avec le New Deal. Les choses semblent aller mieux sur la fin de la première moitié des années 30, et patatrac, en 1937, le chômage repart et un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques repassent au rouge. On se demande si effectivement euh, le grand soir promis par les marxistes n'est pas, n'est pas imminent. On commence à désespérer d'une sortie de crise. Plus généralement, on peut relever aux États-Unis, à travers un certain nombre d'archives, un certain désespoir, un manque d'appétit pour le futur. On n'y croit plus. La foi dans le futur a quelque part disparu. Et j'aimerais évoquer trois ensembles d'archives. Les deux premiers brièvement évoqués dans mon livre, Apocalypse managérial, le troisième un peu plus systématiquement exploité. Et tous les trois me semblent de l'ordre d'une démonstration assez claire de cette relation problématique avec le futur. Le premier ensemble d'archives est lié à l'exposition universelle de 1939, donc exposition organisée à New York, et dont le titre était Unlock the World of Tomorrow. L'idée est de débloquer le futur, précisément parce que le futur n'est plus évident. On a l'impression que les choses ne s'écoulent plus naturellement, le futur n'est pas acquis, le futur est à produire. Il faut tourner cette clé qui est sur le poster de 1939. Et donc, dans le contexte de cette exposition, un certain nombre d'innovations, de nouvelles relations avec le futur sont scénarisées, visualisées, avec, on pourrait dire, une posture assez incitatrice. Le deuxième ensemble d'archives extrêmement intéressant que j'aimerais évoquer, c'est ce qu'on appelle les American Serials, donc qui correspondent à des bandes dessinées assez courtes, aussi un certain nombre de films qui sont construits sur la logique du feuilleton, façon Mille et une nuits, c'est-à-dire avec des cliffhangers. On arrête l'histoire sur un moment assez crucial, on essaye de cultiver l'impatience des lecteurs et des lectrices. On leur donne envie d'aller vers le futur de la lecture en les teasant sans arrêt par une succession d'interruptions. Alors c'est pas nouveau, les premiers remontent à avant la Première Guerre mondiale, mais ce qui est quand même très intéressant à remarquer, c'est une accélération de la production précisément sur la deuxième moitié des années 30. Voilà, plus que jamais, l'appétit pour le futur n'a rien d'évident. Il faut le cultiver, il faut l'attiser, et je trouve que ces American Serials sont assez emblématique des outils utilisés au sein de la société américaine pour essayer de recréer ce désir pour le futur. Et puis enfin, une troisième archive que j'ai eu l'occasion d'exploiter plus systématiquement pour le livre Apocalypse managérial, qui sont liées à un journal assez connu aux États-Unis de commerce au détail. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois dans les articles produits avant la Seconde Guerre mondiale soit une absence de discours sur le futur, soit un certain nombre d'indicateurs qui sont problématiques. Et ce qui est intéressant,
c'est que c'est précisément la guerre, la mobilisation industrielle, la force patriotique, l'énergie, patriotique qui quelque part va, en plein milieu de la guerre, créer une nouvelle relation plus optimiste avec un futur, qui n'est pas en attente quelque part, au-devant de nous, de notre arrivée, mais qui, ne dépend que de nos propres, actions, des narratifs, que notre action présente est déjà en train, d'engager. Donc ça, c'était intéressant de remarquer, que cette, revue est quasiment un traceur de ce grand basculement. Alors, cette idée, de régénérer, le désir pour le futur, de produire des nouvelles futurités, elle est intéressante. C'est un terme qui est ancien, on va le trouver notamment chez Veblen et ce que j'ai proposé, dans Apocalypse managérial et un certain nombre d'autres de mes écrits, c'est de faire un parallèle entre ce nouveau capitalisme, produit par, l'élan de la fin des années 30 et qui va se consolider dans les années 40 et les années 50, avec l'institutionnalisation du marketing, de l'innovation et plus généralement, des processus, managériaux. J'avais envie de faire un parallèle entre ça et l'idée de machine ou machine désirante, chez Deleuze et Deleuze et Guattari. Une machine, pour Deleuze et Guattari, c'est finalement un système d'interruption qui, produit des désirs et on pourrait dire finalement que notre capitalisme façon Mille et une nuits, qui produit, des innovations, toujours incomplètes, qui est une succession d'événements incomplétants, qui ne produit, des futurs que sur les imperfections et les incomplétudes du passé comme du présent, qui produit sa dynamique dans, les interruptions, quelque part, est assez proche. Ce capitalisme-là, des machines, décrites par Deleuze et Guattari. Donc là, je propose de les schématiser, de la façon suivante. Il y a, d'abord un, grand, mouvement de dévoilement, de révélation. Le récit lui-même, le contenu même du produit et du service, est une révélation, entourée, de plaisir, de satisfaction et tout à coup, tout s'arrête. Il y a une interruption, il y a une suspension avant une prochaine, révélation, un prochain dévoilement, donc une nouvelle apocalypse et cetera et cetera. Apocalypses qui peuvent se situer, dans un présent incomplet ou qui peuvent se situer, dans un futur. Alors si vous êtes intéressé par, une présentation un peu plus, littéraire et peut-être, un peu plus enthousiasmante, et incarnée du propos, voilà, je vous recommande à nouveau, la lecture de cette, courte nouvelle que j'ai produite après Apocalypse managérial, donc la jumelle de Sherazade, récit du nouveau capitalisme managérial. Donc, court récit, construit autour de 3 personnages, situés, en 2050, à Paris, dans un monde qui domine de plus en plus, un certain nombre de clones numériques et voilà, un monde où quelque part, cette jumelle négative de Sherazade qui, à travers l'interruption, ne cultive pas la patience, comme une Sherazade authentique, mais plutôt, l'impatience. Voilà, c'est ce que j'ai, essayé d'illustrer à travers cette, courte nouvelle. Alors précisément, un grand merci pour votre, patience. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires à l'adresse devojani@dauphine.fr et je vous dis à très bientôt pour, d'autres causeries au coin du web en français et probablement aussi très bientôt en langue anglaise. À bientôt.